Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la rupture, d'un sujet assez difficile, je sais, mais un sujet quelque chose que j'ai traversé. Et j'ai envie d'être celle qui va vous donner un peu d'espoir, vous donner quelques petits conseils pour traverser cette période assez difficile. Difficile quand on a aimé la personne, hein. Bien sûr. Pour d'autres, la rupture peut être une libération, hein, un moment de joie. Et je vais vous donner quelques petits conseils, comment j'ai fait pour passer au-dessus d'une rupture, quel comportement il faut surtout ne pas adopter et lesquels il faut plutôt préconiser, lesquels je vous conseille. Et voilà, vous dire que c'est qu'une période, c'est qu'une passade et vous allez relever vite fait la tête de l'eau. Même si c'est fouillis, c'est pas très clair, mais si une personne a pu percuter le message que je voulais envoyer, ça me va, c'est parfait pour moi. Voilà. Dans un premier temps, pourquoi on a rompu? Il y a plusieurs raisons, enfin il y a des raisons diverses, il y a des milliers de raisons de pourquoi on a rompu. Mais si on se retrouve sur cette vidéo, c'est qu'on vit mal cette rupture, c'est qu'on aime toujours la personne, c'est qu'on a du mal à se détacher, on a du mal surtout à accepter la rupture. Parler de moi, de comment moi j'ai fait et des erreurs que j'ai commises et que j'espère que vous ne commettrez pas. Des choses qui m'ont aidé à passer au-dessus et à survivre à ça en fait, parce que je sais que quand on vient de rompre avec quelqu'un qu'on a aimé, avec qui on est resté peut-être longtemps et qu'on est tombé dans une certaine dépendance affective, et j'y reviendrai plus tard, il est difficile de nous imaginer sans cette personne en fait. D'un coup, comme ça, toutes nos habitudes sont rompues, on nous coupe en quelque sorte une partie de nous, et on se pose la question de qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est la question, je pense que c'est la question que tout le monde se pose dans cette situation-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Comment je vais faire? Ça me semble impossible, je vais pas réussir à vivre. Vu que maintenant j'ai du recul sur tout ça, je me dis que ok, c'est normal, t'es triste, t'as eu des habitudes avec quelqu'un, tu aimes cette personne, donc tu as partagé beaucoup de choses, des émotions très fortes, et oui, on est tombé dans une certaine dépendance affective. Ça veut dire que ton humeur dépendait de la personne, ton état moral et même physique parfois dépendait de cette personne-là, et tout passait par cette personne-là, tu ne voyais que par cette personne-là, et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, parce que il y a être amoureux, aimer, et dépendre de quelqu'un. Il faut savoir dissocier les deux. Et je sais que souvent quand c'est notre premier amour, que c'est très fort, que là on connaît vraiment l'amour. Je parle pas de la première relation, je parle vraiment du premier amour. On a du mal à faire la différence entre la dépendance affective et l'amour. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye d'être claire, je n'ai rien écrit, donc au montage ça va être drôle, mais j'essaye d'être claire. Donc il faut savoir dissocier les deux. Et c'est vrai que on a tendance à ne pas faire attention à ça, à tout donner en fait, corps et âme. Ça, ce n'est pas un défaut, il faut tout donner. Et je ne vous dis pas de vivre dans la peur ou dans l'expectative d'une chute possible ou probable, parce que ce serait se retenir et se retenir de vivre certaines choses. Donc se dire à chaque fois, ouais bon, faut pas que je fasse ça parce que après je vais être trop amoureuse, et après bon, imagine il me quitte, imagine il me trahit, bah voilà, vaut même pas que je fasse ça. Tu vois, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se perdre dans cette relation. Je m'explique. Nous les filles, on a tendance à, quand on est amoureuse, à tout donner, à faire passer son copain avant tout, surtout son premier amour, et on finit souvent par se brûler les doigts et être en dépression quand ça se termine. En général, on commence à le sentir quand on va rompre. On le sent, que c'est bientôt la fin du couple. Et des fois, c'est pas parce qu'on ne s'aime plus, enfin, pas parce que la personne ne nous aime plus. Des fois, c'est que c'est la relation en elle-même qui ne va plus. Moi, j'ai surtout parlé pour ces cas-là, parce que c'est ce que j'ai vécu. Ce que je vois le plus souvent autour de moi. Et c'est pour ces cas-là que je veux parler, en fait. Donc, t'es là, tu sens que vous faites que de vous disputer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, il n'y a pas vraiment de raison. C'est bizarre en fait, t'es là, t'es plus toi-même en fait, parce que t'as tellement peur qu'il s'en aille et t'as peur du conflit que tu agis un peu à l'encontre de ta propre personnalité. C'est-à-dire que tu vas tout faire pour éviter les disputes, et quand il y en aura, bah, tu vas te rabaisser. Tu vas commencer à t'excuser alors que tu n'as rien fait, plein de choses comme ça.
Mais faut savoir que si quelqu'un a décidé de vous quitter, mesdemoiselles, mes petites chéries, il vous quittera. Donc c'est pas avec du sexe, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas avec du sexe que tu vas retenir la personne. C'est pas en lui offrant des milliers de cadeaux, c'est pas en te soumettant en quelque sorte, donc en lui acceptant tout et n'importe quoi. C'est pas en faisant ça que tu vas retenir une personne. Et puis même, c'est comme, ça me fait rire parce que moi j'étais comme ça, j'étais très jalouse. Et si c'est pas en surveillant ton mec, en ayant tous ses mots de passe et tout, tu te dis, voilà, bah moi j'ai tous ses mots de passe, je peux regarder tous ses messages et tout, voilà, tu veux qu'il passe par où pour me tromper, pas me tromper, je peux le faire confiance et tout. Ah pas du tout. Donc en fait, il faut avoir une confiance et surtout une confiance en soi. C'est ça que tout le monde me dit, oui, faut avoir confiance l'un en l'autre, c'est le plus important, c'est le pilier du couple, la communication, tout ça, mais non. Ayez confiance en vous. Rappelez-vous, quand vous n'étiez pas avec cette personne-là, quand il vous a rencontré, vous étiez bien toute seule. On est d'accord, vous n'étiez pas en couple, il vous a pris de votre couple et dans un autre couple. Vous étiez bien célibataire. Est-ce que vous étiez en dépression? Est-ce que vous ressentiez un manque si énorme en vous? Est-ce que vous étiez triste? Je ne pense pas. Lors de la rupture, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il va vous quitter. Et donc là, votre monde s'écroule. Vous allez avoir une réaction... En fait, vous allez tellement prendre peur que, en général, les filles, elles ont tellement peur qu'elles vont dire non, reste, s'il te plaît. Elles vont s'humilier, mais d'une force. Et on va pas venir faire les restas ici. On sait très bien comment on est. S'il te plaît, je t'en supplie, tu vas voir, je vais changer, machin. Tellement elles ont peur de l'abandon de cette personne, tellement on est dépendante de cette personne, on va commencer à s'humilier. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'un mec, déjà, qui voit que tu n'as plus confiance en toi, que tu es prête à tout pour le garder, à tout et à n'importe quoi, donc à t'afficher, et qui voit que même quand il te quitte, t'es là, tu t'accroches comme une moule à son rocher, mais tout ce qu'il a envie, c'est de te dire, mais dégage, mais bouge de là en fait, je veux pas de toi. Donc les filles, c'est normal, c'est humain, on a peur, on est triste, on est très mal, mais s'il vous plaît, évitez de faire ça. Mais bon, après c'est fait, ok. Maintenant, il m'a quitté, qu'est-ce que je fais? Parler déjà, enfin je sais qu'on n'a pas envie de passer pour la meuf chiante, on veut pas rabâcher ses problèmes à tout le monde, mais je vous demande pas de parler à tout le monde. Si vous avez une amie, 2 amis, parlez-en. Parlez à votre famille, rapprochez-vous de votre famille s'il vous plaît. Rapprochez-vous de votre famille et de vos amis. Je vous jure qu'on a tendance à s'enfermer dans sa relation et à oublier notre vie sociale d'avant. En fait, d'avant, on avait une vie sociale, on avait une famille, des amis, tout ça. On a tellement passé cette relation au premier plan que c'est pour ça déjà qu'on souffre aujourd'hui, qu'on souffre autant. Aujourd'hui. On a passé toute notre vie en fait au second plan et cette personne, on voyait que par lui. Donc rapprochez-vous de votre famille et vous allez voir que vous allez vous rappeler que vous étiez une personne avant d'être la copine de quelqu'un, avant d'être un couple, vous étiez une personne. Une personnalité, une individualité, il faut que vous vous souveniez de ça. Parce que je sais qu'on a tendance à s'être oublié. Et c'est pour ça qu'on se pose cette question. Qu'est-ce que je vais faire sans lui? Vous n'êtes pas nés ensemble, ma chérie. Et vous ne mourrez pas ensemble. Voilà. Comme ma mère dirait, on est venu en détail. T'es là, t'es très triste, tu pleures beaucoup. En fait, t'as envie de voir personne, tu t'enfermes sur toi-même. T'es mal en fait, t'as mal et t'es mal. T'as mal vraiment, je parle au sens littéralement, tu as mal, tu souffres. Et donc, certaines vont commencer à vouloir harceler de messages, ou plein de choses, vouloir nuire à la personne, des trucs comme ça. Arrêtez-vous. Je sais que c'est difficile, mais c'est lui accorder plus d'importance qu'il ne mérite, entre guillemets. Soyez digne. Même si lors de la rupture, vous n'avez plus aucune dignité, même si là où vous êtes, dans votre canapé, dans votre lit, sous la couette, habillé en pyjama, avec un pot de glace, la glace ici, des chips, tout ça. Donc c'est-à-dire que ne lui offrez pas ce plaisir-là, en fait. De lui accorder de l'importance, ou de faire la meuf, en fait, qui s'invente une vie, ou... Parce que les mecs, ils sont pas cons, ils connaissent nos combines. On fait exprès de snapper, on fait exprès d'aller en boîte tout le temps, alors qu'en fait, on va pas bien du tout.
Il n'a pas besoin de voir ça en fait. Et c'est même pas ça qui va le faire revenir. Si vous voulez qu'il revienne. Donc là, on n'est pas bien, voilà. Allez, je vous laisse 2 jours. 2 jours pour pleurer. C'est ce que je dis en général. Tu as 2 jours pour pleurer, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Tu te plains, tu le traites de tous les noms, tu fais tout ce que tu veux, mais tu as 2 jours. Reviens après 2 jours, tu me laisses en pause. Après ces 2 jours-là, il faut que tu relèves la tête. Voilà. Maintenant, je suis toute seule. Ok, il a décidé de me quitter. C'est sa décision. Mais il faut que je me rappelle que je suis quelqu'un avant tout. Donc, ok, j'ai très mal au cœur. Je l'aime plus que tout. Mais je ne peux pas m'arrêter de vivre juste pour ça. J'ai des parents, j'ai une famille et j'ai des amis qui m'aiment. Donc si lui, il a décidé de me quitter, ok, ça va me faire mal, mais je ne veux pas m'arrêter de vivre. Alors là, pas du tout. Je ne vais pas m'arrêter de vivre et m'empêcher de vivre pour ça. Et là, tu te regardes dans le miroir et c'est difficile et tu te dis, mais putain, est-ce que je vais retrouver un mec qui voudra de moi? Je sais très bien, parce qu'il t'a quitté. Donc là, je te dis, mais il a bien raison de me quitter, regarde comment je suis. Et tu vas commencer à te descendre toute seule. Arrête. Arrête tout de suite. Parce que s'il y a bien une personne qui a voulu de toi, t'inquiète pas qu'il y en aurait une autre qui voudra de toi. Je te le dis. Et t'inquiète pas qu'il a vu des qualités en toi. C'est pour ça qu'il s'intéresse à toi. Voilà. Ne te concentre pas sur la rupture, de pourquoi il t'a quitté. S'il s'intéressait à moi, pourquoi? Parce que je suis belle, parce que j'ai ça, parce que j'ai des qualités, parce que je suis intelligente, parce que je suis quelqu'un de compréhensif, parce que je suis une meuf, je ne sais pas, respectueuse, parce que plein de choses. Et là, il faut que tu commences à voir les qualités qu'il y a en toi. Il faut que tu recommences à être la femme que tu étais. C'est-à-dire à t'occuper de toi, te faire un masque, te faire les ongles, prendre du temps pour toi. Tu vas voir que ça va te faire du bien. Et que tu auras moins envie de pleurer, d'être pas bien, d'être triste. Prends du temps pour toi. Parce que tu t'es oublié durant cette relation-là, si t'as aussi mal. Être seule parfois, ça fait du bien. Je sais que si vous êtes au début de la rupture, vous allez vous dire merde, ce que tu dis là, ma chérie, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, être seule, ça fait du bien. Ça vous permet de vous reconcentrer sur vous-même, atteindre des objectifs que vous avez parfois même oubliés, mis en stand-by au profit de cette relation. Des fois c'est ça, t'as envie de faire des choses mais je te dis j'ose pas, je suis en couple donc je peux pas. Si t'avais envie de voyager, je ne sais pas moi, hein, ou te concentrer sur ton permis, ou te concentrer sur tes études, mais vu qu'il y avait ton copain et puis vous vous disputez tout le temps, du coup ben t'étais omnibulé par ça, du coup tu lésignais toutes tes études, ou ton permis, ou je sais pas, tes envies, et ben là profites-en pour faire ce que toi tu veux. Tu vois, tu fais tes propres décisions, tu vas voir ça va te faire du bien. Et je sais que moi quand j'étais au fond du trou, et que j'étais vraiment pas bien, mon père il me disait, Audrey, et mon père il est dans l'excès aussi, hein, n'écoutez pas tout ce que mon père dit, c'est 80% pour toi, 20% pour la relation. Ne prenez pas ça au pied de la lettre. Ça veut dire que dans ta relation, t'es amoureuse, tu donnes tout, c'est normal, tu aimes. T'es un être humain. Mais enfin, comment t'expliquer? Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a toi. Tu vois, il y a toi, il y a lui, il y a le couple. Il n'y a pas que le couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc il ne faut pas que tu oublies qu'il y a toi. Donc ça veut dire que dans ton individualité, tu as des besoins, des envies, des désirs, plein de choses, mais individuelles que je n'ai pas forcément envie de partager avec l'autre personne. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, tu es invité avec tes copines, tu as très très envie d'y aller. Très envie d'y aller, d'aller manger avec tes copines, ça fait longtemps que tu les as pas vues, et que ton mec il dit oh non mon cœur j'aurais préféré aller au ciné. Tu vas pas lui dire ah bah ok bah c'est pas grave j'annule. Alors que t'es frustré, tu voulais aller voir tes potes, mais vu que ton mec a décidé d'aller au ciné, tu te dis oh bah c'est pas grave j'annule. Non, il faut parfois prendre des décisions pour soi et ça voudra pas dire que tu n'aimes pas ton mec, ça voudra juste dire que non seulement tu l'aimes ton mec, mais tu t'aimes aussi et t'aimes tes amis et t'aimes ta propre vie en fait. Et je pense que, c'est même pas que je pense, et j'en suis sûre, si un mec voit que tu ne dépends pas à 100% de lui, il n'aura pas envie de te quitter. Il sera accro, je te le jure. Plus tu lui montres que tu dépends de lui, moins il va faire d'efforts pour te garder. Sache-le. Si ta confiance en toi passe par le regard d'un homme, forcément,
rien ne t'empêche de discuter avec des garçons, même si le cœur n'y est pas. Parle avec, et puis si ça t'aide à te souvenir que tu as de la valeur, écoute, moi je ne suis pas là pour juger, si ça peut t'aider. L'ego féminin, et comme l'ego masculin existe aussi, on a besoin de ça, d'être valorisé par les gens, bah écoute, fais-le. Mais moi tout ce que je veux te dire, c'est que ne t'humilie pas devant lui, ne lui accorde aucune importance, vraiment, aucune importance, et tu verras. Si t'aimes vraiment, il va tellement courir, tu vois, il va retomber devant toi, tout seul. C'est comme un boomerang, tu vois, tu le lances et il revient. Ne calcule pas en fait, ne t'humilie pas pour lui, ne t'affiche pas, fais pas la meuf et tout, non. Ensuite, si tu commences à te dénigrer toi-même, arrête tout de suite. Arrête. Parce que si t'as des amis et de la famille qui t'aiment, c'est qu'il y a des raisons pour ça. Donc, commence à voir les qualités qu'il y a en toi et à prendre soin de toi. Il faut que tu te poses une bonne fois pour toutes et que tu te dises, moi, alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Où je veux aller? Qu'est-ce que j'étais avant de le rencontrer? Et qu'est-ce que je veux être? Il ne faut pas que tu restes dans l'optique de le récupérer forcément. Même si ça peut être difficile, même si tu veux récupérer la personne et tu sais qu'il y a moyen de la récupérer, il ne faut pas que toute ton énergie soit concentrée sur ça. Et tu verras que ça va prendre du temps, ça va être difficile, mais plus le temps va passer, plus tu vas regagner confiance en toi. Plus tu vas te relever, plus tu vas te sentir mieux. Et si tu aimes toujours la personne et si la personne t'aime toujours, elle reviendra. Ta relation ne sera que meilleure, ou tes futures relations ne seront que meilleures, parce que tu auras appris à faire la part des choses. Pour tout ce blabla, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Je vais essayer de faire en sorte que mes idées soient claires. Je ne vous promets rien. Un sujet qui me tenait à cœur, le maître mot en fait, c'est toi. Prends confiance en toi. N'oublie pas que tu as de la valeur. J'ai envie de dire une phrase de mon papa. Tu es unique et tu as de la valeur. Tu es unique et tu as de la valeur. Tu es unique et tu as de la valeur. Je te jure que ça, tu te le dis dans un moment pareil, hein. Après une rupture, ça fait du bien. Tu finis par y croire et tu finis par aller mieux. Je sais que c'est difficile, voilà, on n'est pas bien sur cette personne, on avait pris des habitudes, même le manque d'affection, tout ça, c'est pas facile. Mais vous avez de la famille, vous avez des amis, même moi, je suis là. Je peux jouer ton mec, y a pas de souci. Tu m'envoies des messages, je te réponds bébé, mon cœur, tout ce que tu veux, n'hésitez pas. Je serai là pour vous parce que je sais ce que c'est. Je sais à quel point c'est difficile. Mais vous allez voir, c'est surmontable. Et vraiment, juste souvenez-vous que vous êtes belle, vous êtes magnifique. Si lui s'intéresse à vous, il n'y a pas de raison pour que personne d'autre s'intéresse à vous en fait. Il n'y a aucune raison. Et si vous êtes trahi, c'est qu'il ne vous méritez pas. Sachez-le. Donc après, si j'avais des conseils pour garder son mec, c'est rester vous-même en fait. Restez vous-même. Parce que quand on commence à se dire comment garder son mec, c'est que je pense qu'on a commencé à s'oublier soi, ou c'est qu'on a commencé une relation sans être soi-même. Je m'explique. Comme je disais tout à l'heure, on a tellement peur de perdre la personne qu'on commence à faire n'importe quoi et à agir comme on n'est pas. On refoule nos propres pensées, nos propres envies, nos propres actions. En fait, on se dit, ah non, réagis pas comme ça. En fait, tu te censures toi-même, tu te restreins et tu n'es plus toi-même. Et c'est pire en fait, parce que la personne n'a même pas envie de rester avec toi parce qu'on voit que tu joues un rôle. Et quand tu commences à avoir peur de dire quelque chose dans ta relation, à avoir peur d'agir de telle ou telle façon, c'est que déjà tu n'es plus toi-même et c'est que tu ne peux plus rien faire pour éviter la rupture. Donc en fait, il n'y a même pas vraiment de conseils de comment garder son mec. Comment garder son mec, c'est rester soi-même. Rester la fille qu'il a rencontrée. Rester la fille qui lui a donné envie de sortir avec vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu commences à te poser cette question, dis-toi merde, attends. Est-ce que je commence à agir comme une personne que je ne suis pas dans ce couple? Et une bonne conversation avec lui. Et une bonne conversation d'abord avec toi-même. Donc voilà les filles, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. J'ai vraiment trop peur de ce montage. Et je suis très contente de revenir avec ce genre de sujet. Et je me sens très bien de parler de ce genre de choses. Je pense que je ferai plusieurs fois ce genre de vidéo. Ça fait beaucoup de fois genre, je pense. Parce que je suis à l'aise avec ça. Et si moi, mes expériences peuvent aider d'autres personnes, ben, c'est tout bénef pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit.
Enfin, même si non, tu peux pas tout dire sur ça, il y a tellement de cas différents, tellement de sujets à aborder. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que vous repreniez confiance en vous. Parce que voilà, vous êtes magnifique. Je n'arrêterai pas de le dire, vous êtes magnifique. Vous avez des qualités que d'autres n'ont pas. Donc s'il vous plaît, ne perdez pas ça. Et encore une fois, vous êtes unique, vous avez de la valeur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu ce genre de situation. Et si vous avez d'autres conseils à nous donner, à nous faire partager, ce serait parfait. Et je pense que voilà, j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En parlant de ça, je tiens à remercier à toutes les personnes qui sont abonnées. Ça me fait très plaisir. Et abonnez-vous, likez, partagez, surtout commentez. J'ai envie de savoir ce que vous pensez de ce sujet. Et voilà.